stable. La pièce vibrait autour de moi. Je laissai fondre ma dernière résistance car la peur n'avait nulle part où aller. Seulement bien, dit mon partenaire, et le mot me traversa comme une clé qui tourne. Ils me guidèrent d'en avant et le rythme s'accéléra. Chaque fois que quelqu'un me lâchait, un autre était déjà là. Le son n'était que respiration, frottement de tissus et petits bruits légers. Une manchette frôlant le canapé, un pas silencieux sur le tapis, une bague tapotant le bord de la table au passage d'une main. J'essayai de parler une fois et ne parvins qu'à émettre un petit son tremblant. Peu importe, il comprenait sans mots. Je me souviens d'avoir été soulevée à peine légèrement, mes orteils quittant le sol. Puis on m'a rassée et guidée vers l'avant, puis redressée d'une douce traction. Des phalanges ont effleuré mes côtes. Un pouce a stabilisé ma mâchoire. Quelqu'un raconta à voix basse pour garder le rythme calme. Je ne savais plus à qui appartenaient ces mains. Je savais seulement que chacune était la bienvenue, car il avait dit qu'elles étaient là pour moi. Le temps s'est estompé. Il y avait avant le signe de tête, et puis il y a eu ça. Tout le reste s'était estompé. La maison, la rue, le monde extérieur, tout a disparu. J'étais enveloppée dans un petit univers de mains, de souffles et de douces instructions. Chaque instant s'est superposé au suivant jusqu'à ce que toute la nuit semble n'être qu'un seul mouvement ininterrompu. Le point culminant émotionnel est arrivé doucement. J'ai réalisé que j'avais cessé de chercher à contrôler et que j'avais commencé à faire confiance à l'équilibre qu'ils avaient créé. Qu'ils avaient créé pour moi. Mon corps avait appris leur rythme. Quand on m'a tendu la main, j'étais déjà penchée. Quand on m'a guidée, j'ai répondu à l'aide du peu de force qui me restait. Quand on a stabilisé mes épaules, je me suis abandonnée dans son étreinte et j'ai senti le cercle tout entier se resserrer dans une concentration partagée. Alors mon partenaire dit doucement juste ça, et l'instant se referma comme une main autour d'une flamme. Il me sout d'un seul coup. Mes poignets se serrèrent, puis se relâchèrent pour retomber exactement là où il le souhaitait. Ma posture s'ajusta, puis se stabilisa. Mon dos se cambra, puis se redressa. Mon souffle s'ouvrit car une main demanda le calme et je le lui accordai. Je m'y abandonnai. Aucune pression, aucune exigence, seulement le lien émotionnel qu'il avait créé et la façon dont il me traversait. J'accueillis la dernière vague de sensations avec mon dernier souffle. Un soupir de soulagement m'échappa, et le cercle répondit en me rapprochant. Pendant un instant suspendu, je me sentis en apesanteur entre leurs mains, maintenues au centre d'une faible gravité, faite uniquement de bienveillance. La pièce se resserra, puis s'adoucit, puis se calma. Quand elle se détendit, je restai debout uniquement parce qu'ils me maintenaient là. Leurs mains encrinent toujours mes bras, ma taille, le côté de mon corps, mon visage. Mon partenaire se pencha en arrière, une satisfaction tranquille dans ses yeux, plus intense qu'un sourire. Exactement comme je l'espérais, dit-il. Et la nuit resta là, à son apogéant de retomber. C'était Manu tenu, entouré et soutenu exactement comme il l'avait prévu. Mais dites-moi si c'était vous, auriez-vous laissé faire ou auriez-vous essayé de l'empêcher ? Soyez honnête. Auriez-vous aimé être l'un vous aussi ? Si vous l'aviez été, qu'auriez-vous fait ? Dites-le-moi dans les commentaires, je vous lirai. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer la prochaine. Merci d'être